Hello guys, today petit vlog à Bourges, petit vlog shopping exactement. On va faire plein de magasins et tout parce que j'ai eu des cartes cadeaux. On va faire chauffer la carte bleue. En attendant, vous avez des beaux plans sur le front de ma soeur. Voilà. Donc on est allé à Bourges, dans le centre commercial. En gros, c'était une zone où il y avait plein de magasins que j'ai pas vers chez moi à Nevers. Franchement, il n'y a pas ça. On n'a pas de Normal, on n'a pas de Undies, on n'a pas tout ça. Et donc on a été manger quand on est arrivé à Pitaya. J'ai mangé des tteokbokki, c'était trop bon. Franchement, c'était incroyable. Petite dégustation du truc konjac drink là. Je sais pas trop ce que c'est. C'est censé être de la gelée un peu, c'est coréen ce truc que je sais. Ça doit être bon si c'est coréen. Oh, c'est tout gelé. C'est un peu liquide, un peu gélatineux, c'est bizarre. Alors au-dessus il y a beaucoup de liquide, mais en bas il y a plus de gelée, c'est tout gélatineux, il y a des petits morceaux de gelée. Regarde. Genre regarde. Ah non, attends, pardon. Le coréen il demande tous les dingueries. Super bon. Ça décolle derrière. C'est trop bon de fou. J'ai tout ça à vous faire en haul. Bon, il y a mes affaires à moi et c'est la ma soeur, du coup je vais vous montrer que les miennes parce que sinon dans 10 ans j'ai encore. Mais regardez tous ces... Oh. Et j'ai mis Do It en fond, voilà. Du coup je vais faire un petit haul. Vu que mon bureau est encombré par ça, ce magnifique petit truc, je vais mettre la cam là je pense. Et comme ça j'aurai tout mon parterre pour faire le haul, on va faire ça. Alors c'est un bordel sans nom, je vous laisse même pas, c'est bazar. Je vais vous faire magasin par magasin de comment j'ai mes affaires là vers moi. Parce que sinon, si je vous fais... Ouais, si, bah, je sais plus exactement quel an on a fait les magasins. Mais bref, je vais vous faire les magasins donc qu'on a fait et vous dire ce qu'on a acheté, vous les montrer. Enfin, un vrai haul de pro finalement. Alors là, ça vient de chez Action. Tout ça c'est Action. Donc à Action, il m'a pris ça. Ils sont incroyables ces feutres. Alors j'ai déjà une petite collection. Je fais la collection là-bas. Vous voyez, je vais continuer ma collection. Ça c'est des feutres à alcool en plus, ça c'est des aqua marqueurs. C'est pas exactement les mêmes, ça déborde sur les côtés. Donc voilà, incroyable. Après on a pris de la bouffe. Ça, j'ai vu ça partout sur Insta. J'aurais pu dire sur TikTok, mais j'ai pas TikTok, donc pas sur TikTok. C'est en gros tu découpes, après t'aspires. Et bah j'en ai, bon ça c'est anormal, donc c'est après. Vous voyez, j'ai pris ça là, j'avais goûté, c'est de la petite, c'est du jus de pomme en gelée en petits morceaux. Et je sais pas, je trouvais le paquet trop mime, du coup je vais le garder. Voilà, j'ai une petite boîte là. Après, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris ça aussi. C'est des petits cookies japonais, chinois, coréens. Biscuit with filling chocolate flavor. En gros, c'est un petit biscuit en forme de panda dans lequel il y a un fourrage au chocolat, en gros, voilà. Et franchement, c'est trop bon. Pour en avoir déjà goûté, c'est trop bon. Ensuite, ce sac-là est vide. On continue. Action. Ça, c'est ma soeur qui me les a offerts. C'est des masques, attendez, parce qu'ils ne sont pas tous là. Après, je vais offrir des trucs à ma soeur aussi. Je vais offrir un Capri Sun, parce que je sais pas, elle voulait trop un Capri Sun. Et un petit savon gélatiné en forme de manette de console que je lui ai offert. Parce qu'elle m'a offert des masques. Elle m'a offert celui-là. Golden, enfin gold, je sais pas, tout à l'heure elle a dit golden alors que c'est marqué gold. Alors on avait pris les trois, le rose, le jaune et le bleu. Elle a pris le jaune et un au kiwi, voilà, que j'ai pas du coup. Donc ça c'est au rétinol et au probiotique. Enfin rétinol et probiotique. Pardon. C'est les rétinols, c'est pas pour les vieux. Peut-être. Et ceux-là je fais la collection. Des petits ronds comme ça, avec fraises, cactus, tout ce que tu veux. Ah, je suis trop contente parce que je les aimais pas, ceux-là. Je les aimais pas, je les avais pas. Pardon, j'arrive plus à parler français. Et après, on a pris des pansements. Ça peut être bien, moi qui me casse tout le temps la gueule. Après, c'est pas pour moi, je pense, mais je le redescendrai après. Et des piles. Alors vous allez me dire, Agathe, pourquoi des piles? Pour ça. Parce que dedans, il faut des piles. Et je pense que c'est... ça a l'air d'être la bonne. C'est nickel. Voilà, donc ça c'est ce qui était pour Action. C'est pas du tout dans l'ordre qu'on avait acheté, mais après on est allé à Sephora, c'était à la fin de la journée, c'était il y a pas très longtemps. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Sephora. Déjà j'ai eu un échantillon de parfum, c'est le Prada Paradex, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est le parfum
qui est en collab avec Emma Watson. Ils sont trop bons. Ils sont littéralement l'odeur de ma marraine. Alors que ma marraine, elle a pas ce parfum-là. Et vous savez quoi? Emma Watson et ma marraine, elles se ressemblent. Moi, je pense qu'elles sont jumelles elles étaient jumelles dans une autre vie, mais je peux pas le prouver. Ensuite, vous me connaissez. La Corée, coréen et tout. Sephora, je ne pouvais pas ne pas prendre de la K-Beauty. Donc, avec mon argent Sephora, j'ai pris ces 3 produits. Ça, c'est la crème de jour Yeboda. Je sais pas si ça se dit Yeboda ou Yepoda. Moi, je trouve que la prononciation, ça se différencie pas trop. Donc, Yeboda, Yeboda. La crème de jour de cette marque. Qui est donc une marque coréenne. Aïe, j'arrive pas à l'ouvrir. Que j'arrive pas à ouvrir. Ah, voilà. Il y a de l'huile derrière. Voilà, c'est une petite crème comme ça. Elle est toute verte. Il y avait celle de nuit, mais je me suis dit, mais je vais prendre celle de jour en fait. Ça sent rien. Enfin, ça sent Sephora. Made with love in Korea. Oh, la crème, elle a été fabriquée en Corée, pardon. Hop. On a ce petit produit de Beauty of Johnson. C'est pareil, c'est une marque japonaise, je pense, plus ça. Français, c'est marqué gel nettoyant hydratant pour le visage, voilà. C'est un truc qui nettoie. Très utile. Et après, la neige. Alors, Jean, il avait fait une collab avec la neige. Il y avait des produits, mais c'était tout à 30 €. Et avec ces 2 produits, 26 et 13. J'avais une carte cadeau de 50. Ça, c'était 21, je crois. Du coup, j'ai pris. Avec leur bout tout mou. Je surkiffe. Ah non, c'est trop bien, elle a leur bout tout gélatineux. Couleur. Ah non, vous voyez rien, mais... Ah, et ça sent bon. Ça sent bonbon. Ah, c'est incroyable. Je suis tellement contente de cet achat. Mais c'est pas tout à Sephora, parce que ça, c'est ce que j'ai pris avec ma carte cadeau. Et mon papa m'a pris des produits en plus. Un mini blush Rare Beauty. Oh, c'est le rose en plus, genre. C'est la meilleure couleur pour un blush. Après, rouge, ça se voit beaucoup. Bon, s'il veut pas coopérer, on va y aller par la manière forte. Allez, il y avait un ciseau avant, là. Il n'y a plus de ciseaux. Bon, résultat, c'est bon. J'ai pas eu besoin d'un ciseau. J'ai forcé sur le scotch. Pourquoi il y a un chargeur? What the fuck? C'est quoi ça? C'est des antivols? Il y avait ça dedans, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des antivols. Parce que c'est petit, ça doit pouvoir se glisser dans la poche. Du coup, je pense que c'est des antivols. C'est mon premier produit Rare Beauty, les gars. Ah, c'est trop mime, c'est trop chou. Ils sont très durs à épuiser, apparemment. Après, je pense qu'en petit, ça s'épuise. En fait, ils sont connus pour être très pigmentés. Ah oui, non, ils ont pas menti sur la pigmentation. J'ai mis un petit point de rien du tout. Oh, mais il est incroyable. Ah, je vais avoir des joues. Je sais pas si on a eu le gros zoom sur mes sourcils. Qui se sont levés, genre. Voilà. C'était pas drôle. Et un petit contouring stick de chez Sephora Collection. Ah, pareil. Regardez. C'est trop beau. C'est crémeux la texture, c'est bizarre. On dirait de la terre. Regardez la couleur. Attendez, je teste sur moi. C'est fait pour sculpter le visage en fait. C'est pour créer des ombres. Ouais, si on estompe bien, ça fait le taf. Hein. Enfin, ça fait le taf. De toute façon, même si t'estompes pas, ça fait le taf. On va arracher ce petit scotch de cacaproute là. Ensuite, on passe à Kiko. D'ailleurs, j'aime beaucoup le paquet. C'est très fait parce que c'est fait. Alors, là, j'ai pris un pinceau brush pour le fond de teint et tout, parce que j'en ai pas. Et j'étale mon fond de teint au Beauty Blender. Et en fait, le désavantage d'estomper au Beauty Blender, c'est que on perd de la matière. Genre, sur 100% de la matière, il nous en reste que 75. Alors qu'avec un pinceau, on garde 85 ou 95% de la matière. 95, pardon. Donc en fait, techniquement, si on veut pas perdre du produit, c'est mieux d'estomper avec un pinceau. Et ça laisse moins de traces aussi. Voilà, parce que ça boit pas le produit. Je pense qu'il faut bac plus 12 pour comprendre mes explications, mais je me suis compris. Ensuite, j'en ai pris un autre plus petit pour l'anti-cerne. Too Faced Intensive Coverage Brush. Celui-là, c'est le 0,5 et celui-là, c'est le 0,2 si jamais ça vous intéresse. Oh,
il y a un petit plastique. Oh, j'adore, c'est très satisfaisant. Voilà. Et peut-être que, je sais pas s'il est pour les yeux ou pour quoi que ce soit, moi je vais m'en servir pour estomper mon anti-cerne. Voilà, parce que j'en avais un qui ressemblait, mais j'ai voulu le faire sécher avec un sèche-cheveux, sauf que j'ai brûlé les poils, ils se sont tous collés. Oui. Je me suis dit, vas-y, je vais chauffer les poils et tout, juste pour sécher. Je pensais que c'était des vrais poils, moi. Bah non, c'était pas des vrais poils, c'était des poils en plastique. Bah résultat, ils se sont tous collés, les poils. J'avais un bout de plastique, du coup je jeté. Voilà, donc note, ne jamais faire sécher ces pinceaux avec un sèche-cheveux finalement. Et ensuite on a pris un fond de teint à ma tante. Alors parce qu'en fait celui que j'ai il est à ma tante l'été quand j'ai bronzé. Et là on est au mois de janvier, mon bronzage il est parti en Amérique du Sud. Donc mon fond de teint fait orange sur ma tronche. Du coup on a pris le... c'est le même que celui que j'ai. Qui est dans mon sac, qui est par là-bas. Je sais pas trop où. C'est le Insta Moisture Glow Foundation. Et du coup j'avais le 2N. Et c'était trop foncé. Du coup on a pris le 1R. Voilà. Très bon achat. Très pratique. Bon je vais pas vous montrer la teinte parce que c'est ma tante quoi. Au pire vous regardez ma gueule et puis vous voyez là. Vous voyez. Mon français il est parti je sais pas où. C'est parce que je suis trop contente en fait. J'arrive plus à parler. J'ai envie de dire trop de trucs d'un coup. Je parle en mode x2 là. On se détend les gars. Et après mon papa m'a pris... Parce que oui tout ça c'est mon papa qui a payé. Oh, merci. Merci papa. Trady Hydra Lip Gloss. Alors peut-être que ça se voit pas à l'écran, mais il a plein de petites paillettes et il est rose clair. Ça fait très Korean lips. Oh mon anglais. Et du coup voilà. Undies, pardon. J'arrive pas à la prononciation. C'est un magasin de pyjama de survêtements. Autant vous dire que dans ce magasin, j'ai vu des caleçons, des culottes et des soutifs de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec ou sans dentelle, avec des pompons et je sais pas quoi. Mais ils font des pyjamas incroyables. J'ai le plus beau pyjama de cette planète et je suis pas ouverte sur le débat. Non mais juste regardez le bas de pyjama. Regardez, c'est mes filles sur des carreaux. Genre, bon là on peut faire un petit nœud, mais non on va pas faire de petit nœud. Genre il est trop beau. Et en plus il est un petit peu grand donc je peux le mettre encore, je peux le mettre 2 ans je pense, et même quand il sera trop petit je le mettrai encore. De toute façon vu le prix du pyjama on peut bien le mettre 2 ans. Hein. Et après il y a le haut à manches longues qui fait, moi je le mettrais pour l'été les manches longues, enfin en fait je sais pas, ou pour l'hiver parce qu'il est pas très épais. Et sur le côté des manches il y a des mi-filles et des petits nœuds. C'est trop beau. Et il taille super bien en plus. C'était un peu grand mais voilà. Franchement pour la taille c'était pas mal. C'est du M je crois tout. Et après il y a le haut de pyjama classique que avant j'aurais dit que c'était que dans les films américains qu'il y avait ça, dans les vieux films. Bah je peux plus juger, j'ai un pyjama de cette forme là avec la chemise comme ça. Qui va avec le bas. Et quand j'ai essayé le t-shirt, la chemise et le pantalon, en fait les trois vont bien ensemble. Mais après on peut mettre sans. Parce qu'en fait le décolleté me paraît énorme. Mais maintenant que je vois ça, je me dis que c'est pas si déconnant que ça. Donc je j'essaierai puis on verra. Après j'ai pris les chaussons, c'est ma soeur qui les a vus, elle les a donnés à mon père. C'est les chaussons mi-fille, genre. C'est les chaussons qui vont avec. Avec le pyjama. Non mais attendez, je vais mettre ton pyjama là. Je vais couper, je vais mettre ton pyjama par contre. Parce que j'ai envie de me mettre ton pyjama. Et je vais mettre ces chaussons absolument incroyables en fait. Parce qu'ils sont incroyables, que vous voulez que je vous le dise. Bon, il y a plein d'étiquettes par contre. Que j'arrache avec délicatesse. J'enlève le petit scotch. Oh ça me saoule les petits scotch qui sont dans les semelles là. Oh non mais regardez-moi ça. Je finis le haul de Undies et puis je me mets en pyjama, je reviens vers vous. Ensuite je vais faire Zara parce que c'est pas trop long. Parce qu'il y a un article parce que Zara c'est hors de prix. Je sais pas s'ils ont cru qu'on était à la Banque de France mais apparemment oui. Alors j'ai pris ce sweat. 60 balles. Ça. Alors pour moi ça vaut cher. Mais pas 60 balles. 40 si vous voulez. En vrai c'est pas le sweat de Stray Kids qui coûtait. Il y a deux petites fermetures éclair. Et ce sweat, il tombe. Alors comme ça, je sais pas si on a la vision. Attendez, je vais voir un truc. Bon oui je sais j'ai la capuche mais... Genre, regardez. Comment le sweat il tombe bien. Vous voyez rien en fait, j'ai pas mis les caméras droites. Genre il tombe trop bien. Moi je suis en pyjama mais... Ah mais même la capuche elle a une dégaine de fou. Genre la capuche elle a du flow. J'ai trop de flow. Je disais il y a du lourd. Je les connais pas. J'ai pris ce petit t-shirt bleu clair.
qui a une petite écriture juste ici, voilà, brodé. Bon, Léandre, arrête de crier parce que je fais mon haul, d'accord? Je veux bien que t'extériorises tes émotions, mais après t'extériorises, pas maintenant. Bref, voilà. Il est trop beau. Voilà, il est trop beau. Après, j'ai celui-là, il est un peu différent. Gris, j'ai pris le même en rose, mais en rose, il est moins lourd. Ouais, non, quoique, il est à peu près lourd pareil. Hein. Ouais, peut-être un petit peu moins lourd. C'était français. Donc, le jean en question, c'est ce jean-là. J'adore la coupe. La coupe, c'est la coupe de mes jeans préférés, comme ça là. Et il y a des petits trous. Ouais, je peux leur faire des trous. En bas, en haut, devant et derrière. Derrière, c'est ça. Qui est plutôt basique. C'est comme ça, c'est une coupe plutôt simple avec des trous. Mais moi, tous les vêtements que je prends, ils sont pas simples. À part les t-shirts, c'est pas des vêtements simples. Il y a le truc en blanc là, au-dessus, qu'on peut enlever. Si jamais je veux l'enlever, je veux pas le mettre. Pour X ou Y raison, je peux l'enlever. Il y a des petits. Là, il est boutonné, je peux l'enlever normalement. Et du coup, voilà. Et je sais pas. Si j'en ai un, c'est Anthony, mais il trouve pas. Ou à la maison alors. Et j'ai celui-ci. Celui-là, c'est ma soeur qui l'a trouvé. Merci beaucoup, Anis. Mais aïe. Ah! Et il s'est un peu délavé. J'en peux plus, je me tape tout le temps les trucs dans la tête. Je mettrai à la fin quand je me suis explosé la tête en Belgique. Je me suis fait mal. Bref, et du coup, voilà. Et il est un peu délavé, bon, sur les fesses et devant, au niveau des jambes. Mais ça va, on dirait pas que je me suis chié dessus parce que j'en avais essayé un. Il était marron au niveau des fesses. On aurait dit que je m'étais chié dessus, mais. Laisse tomber, quoi. Dans la France à Macron, on n'invente pas des jeans où on se fait chier dessus. Je sais pas, c'est pas. Je sais pas qui c'est qui s'est dit. Il va avoir la diarrhée, celui qui a inventé ça. J'ai dit, je veux pas assumer que j'ai la diarrhée, on va faire un jean. Là, il y a mon sweat de Stray Kids, le noir que je vous ai montré avant, et celui-là sont mes 3 sweats préférés de cette planète. Il me fait trop penser aux sweats des marques indépendantes, vous savez. Il a les coutures en extérieur. Comme ça, là, en relief. Et alors, un truc incroyable. Déjà, il a ce petit logo sur le côté. Trop beau. Mais. Ça, je trouve que c'est drôle. C'est génial, fallait y penser. Je l'avais vu sur un sweat Spider-Man, par exemple. La capuche. Enfin, en fait, le zip, il est jusqu'au bout, quoi. Jusque là, en haut de la capuche. Genre, je peux zipper le sweat entier. Why not, hein. Ensuite, on a pris ça. C'est une veste. Alors ça, j'avais la vision avec un sweat, bon pas forcément celui-ci, mais peut-être plus le noir par exemple déjà. Ou un sweat basique, peu importe la couleur. C'est une veste en jean. Avec de la moumoute dedans, donc déjà c'est génial pour l'hiver. Et oversize. Elle est très belle et elle est très résistante. Et elle est un peu centrée en fait. Enfin, elle est centrée au niveau du bassin. Genre elle est plus serrée au bassin. Mes explications, faut bac plus 12. Ou 42 même pour les comprendre. Sont compréhensibles mes explications, même moi je comprends pas. On va dire qu'on va faire genre que j'ai compris, hein. Et ensuite, un autre sweat. Oh mon français. Ce pull, ce sweat du coup. Ce magnifique sweat. Bah c'est un sweat avec des étoiles. Non je déconne, si c'était que ça. Ce sweat c'est un sweat avec marqué un truc dessus, mais on sait pas si c'est Infinity ou Infinity. I don't know. Et il y a des étoiles devant, derrière, sur la capuche et sur les manches. Devant, derrière des manches. Voilà. C'est un très beau sweat. J'aime beaucoup la coupe. En plus, il y a le sweat, genre il a une poche unique comme ça là pour mettre ses bras. Je trouve que c'est trop confortable de mettre ça dans les sweats. J'ai dit combien de fois le mot sweat? Ouais, mon français il est parti en Amérique latine, je vous dis pas. Hein. Franchement, bon. Ça c'est New Yorker. Il y a eu du truc. Attendez, ouais. C'est bon, on avait les 2 sacs. Merci beaucoup mon papa parce que ça c'était pas donné. Hein. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante parce que franchement, c'est pas tous les matins qu'on a ça, puis on n'a pas tous la chance d'avoir ça. Ensuite, on passe à normal. Alors, vous voyez le blush Rare Beauty en mode pâte à modeler là? On a trouvé le dupe à normal. Alors cette couleur là elle est un peu violette, mais je trouve que c'est une belle couleur. La même police d'écriture, le même packaging et tout. Même le derrière, hein, c'est le même. Oh j'ai trop envie de foutre mes doigts dedans. J'ai pas les doigts propres. Oh ils sont pas mauvais. Ils sont un peu, je sais pas.
Article suivant. Je voulais faire comme dans les films, mais ça rend pas bien. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le reste, c'est dans mon sac. Du coup, ça, c'était dans le sac Kiko. Parce qu'elles étaient 2 fois moins chères qu'un Intermarché. Bah, ça valait le coup. Voilà. Ça, c'est toute ma vie. Je les ai pris au matcha plein de fois. Enfin, 2-3 fois. Par plein de fois, j'entends. Là, on a pris au Sugar Bubble Tea Kit. Signature Brown Sugar. Pardon, j'avais le thé, je loupais une ligne. Ensuite, une bouteille d'eau Volvic citron fini. Papa qui laisse ses déchets dans mon sac. Hein. Bravo. Non, je déconne, c'est de l'humour. Bien sûr qu'il fallait qu'il le laisse dans mon sac. Vous voulez qu'il la mette où? Ensuite, on est sur les plus belles canettes de Pepsi que vous ayez vues de votre vie. C'est des canettes de Pepsi japonaises ou chinoises, je ne sais pas. J'arrive pas, attendez. Oh, c'est japonais ça. Chinois, c'est beaucoup plus carré. Il y a celle-là, la mangue. Très belle. Alors, mon père m'a dit de me les prendre pour les canettes. Mais je pense qu'il va boire dedans. Et je pense que je vais goûter surtout. Ça se trouve, j'aime bien. Celle-là, elle est chinoise. Les autres, elles étaient japonaises. Celle-là, elle est à framboise. C'est chinois. Et les autres, elles sont japonaises, je pense. Après, c'est la même écriture sur le logo Pepsi. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est chinois ou japonais. Et celle-là, à la pêche. Ouais. Pêche. Pêche, framboise et mangue. Voilà, elles sont trop belles. Je suis désolée, c'est les plus belles canettes Pepsi que vous ayez vues de votre vie. Ensuite. Ah, ça c'est Anaïs. Anaïs! Bah vérifier que ma caméra. Aïe! Ah, ça marche. Ramène tes fesses. Bah viens le chercher s'il te plaît. Peur, mais bon, à ce point-là, Jade, quand même, tu doutes bien que j'allais pas te bouffer. Ah, ma boisson pitaya. La boîte est trop belle. Oh, il reste de l'eau. Je croyais qu'il n'y en avait plus. J'avais dit à mon père, il n'y avait plus d'eau. Papa, je suis désolée. Alors, vous savez que c'était un jus de goyave. Et il avait le goût du gel d'action aloe vera. Un peu, je sais pas, je trouvais la manière de ressemblance. Alors oui, j'ai goûté le gel d'action à l'aloe vera parce qu'une fois j'en avais sur le doigt et je me suis rongé l'ongle. Voilà. Et ça ressemblait. Ensuite, ma soeur m'a pris, si je me trompe pas, enfin ils sont, je sais pas s'ils sont en nous deux ou s'ils sont en moi. J'espère qu'ils sont en moi. Parce que c'est des masques coréens. Bref, voilà. Honey, rice, pearl et aloe. Voilà, c'est des masques coréens, ils sont trop beaux. Ils sont beaux de fou malade. Je les ai. J'ai pris ça. C'est une petite. Vous savez, le truc où il y a des billes dedans, genre. J'aime pas les scotch, du coup je force contre le scotch. Pour le moment, c'est le scotch 1 Agathe 0. Hein. Ah, mais il y a 2 scotch. Ça va être Agathe 0, le scotch 1. Bon, bref, vous voyez, il y a des petites billes dedans. En fait, tu prends une petite bille, ça fait ton visage. Ensuite, le masque. Ah, ils sont trop bons. Parce que j'ai le shampoing et l'après-shampoing. C'est les nouveaux trucs que j'utilise pour mes cheveux parce qu'ils sont un peu abîmés. Et que je vais bientôt les couper et que je vais en prendre soin. Avant de leur dire adieu. C'est à l'Audry. Voilà. Et du coup, j'avais pas l'après-shampoing parce qu'il y était pas. Enfin, le masque parce qu'il y était pas. On a pris le masque. Et ça, Konjac Drink. C'est le truc que je vous disais tout à l'heure. Sauf que l'autre, il était à la pomme. Celui-là, il est au raisin. Oh, ça a l'air d'être trop bon. Et après, des serviettes, mais je pense que vous vous en foutez. Voilà, donc c'était pas très important. Ah, attendez. Anaïs! Je sais pas par où commencer parce que tout est incroyable. L'album de K-pop. Du coup, l'album s'appelle BSS Telepathy. Vous voyez, c'est le groupe 17, ils sont 13 dedans. Et vu qu'ils sont beaucoup, bah là, ils ont fait des albums par groupe de 3. Donc là, c'est Sungkwan, Oshi et Deka qui ont fait ce petit album qui a l'air incroyable. Et sachez que je ne l'ai jamais écouté, cet album. Parce que, alors j'ai écouté les 3 artistes et tout, enfin bref, je connais les artistes en individuel. Parce qu'ils sont dans le groupe 17 et tout, bref. Et je connais 17. Mais cet album-là, je l'ai jamais écouté. Il y a plein de fois que j'ai voulu l'acheter, mais je l'ai jamais écouté. Du coup, je suis partie au feeling et je me suis dit, j'adore les artistes. J'adore leur style. Je vois pas pourquoi. Ma déesse de cette planète, Billie Eilish. C'est mon tout premier album.
Ah, Billie Eilish. Cette femme est incroyable. Et cet album, je pense que c'est mon album préféré d'elle. Elle a fait une chanson qui s'appelle Bérénice, je crois. Je love ce truc. Cet album, pardon, le mot est parti. Et là, on se sait. Enfin, je sais pas si vous savez, mais moi je me sais. J'ai beaucoup entendu parler de lui, Captive. C'est la même autrice. Sarah Rivens, c'est l'autrice de Dark Romance la plus connue, je pense. Parce qu'elle a fait des livres qui sont très connus. Captive, Lexstone, etc. Et de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Elle met toujours une petite phrase comme ça sur ses livres. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, Captive. Tome 1. Alors ça, pour te succomber, le titre paraît pas enchanteur, la couverture est belle, mais sans plus. Je trouve pas la couverture ouf comparée à la couverture de Captive ou de Lexstone. Mais je sens que l'histoire va être croustillante. Je sens que là-dedans, va y avoir... Je vais prendre des pop-corn pour le lire, ça va être pire qu'un truc de cinéma. Qu'un drame ou un film d'horreur, je sais pas. Et Borderline. Déjà le titre, incroyable. Alors ça, c'est Morgane Moncomble. Je la connaissais pas. Et Joyce Keaton non plus. Franchement, ce livre, là, pareil, c'est tous des tomes 1, donc il y a tous des suites. Ce qui en vrai est pas mal du tout, hein, parce que ça va me faire la lecture, je vais me faire une nouvelle collection, je vais enlever mes anciens livres, mais qui m'ont l'air incroyables. Franchement, ça va faire qu'un pli, voilà. Je crois que c'est le plus gros haul que j'ai fait de ma vie. Là, je suis en train de regarder, j'en ai partout, devant, derrière, à côté, à gauche, à droite. Je vais ranger tout ça, puis surtout, je vais passer au montage, parce qu'il va falloir monter toute cette vidéo maintenant. Bref, en gros, encore merci à tous ceux qui ont acheté ça, tous ceux qui m'ont offert les cartes cadeaux pour acheter ça, à tous ceux et celles qui nous ont emmenés, celles et ceux qui nous ont accompagnés, tout ça, parce que j'ai fait une journée incroyable, franchement, c'était masterclass. Mais genre, masterclass. Et voilà, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. C'est pas grave, je vais être contente de ranger. C'est genre le truc que j'aime bien ranger.